Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongo et aujourd'hui encore Dieu veut nous parler. Dieu veut nous donner de vrais conseils par rapport à ce que nous faisons. Vous savez, aujourd'hui, pour avoir des solutions, on va partout. Là où on nous dit à la bénédiction, là où on nous dit Dieu existe, on est là, on se cherche seulement. Qui n'aimerait pas voir son problème être résolu? Personne. Mais le problème aujourd'hui, c'est comment on se cherche. Il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent aux idoles. Il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent à la magie et aux genres de choses pareilles. C'est vraiment terrible. Aujourd'hui, Dieu va nous dire ce que lui pense de ça. C'est pourquoi nous allons aller dans Ésaïe 45, le verset 20. Ésaïe 45, le verset 20. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. C'est comme Dieu est en train de nous appeler à tout le monde. Genre pour dire, venez, j'ai à vous parler, je vais vous dire un truc. Et je dis par la suite, ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoque un Dieu incapable de sauver. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire depuis? Dieu est en train de tout simplement nous dire. Dans la vie, il y a beaucoup de mystiques, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses. Ce monde est un monde trop compliqué. Et il y a tant de créatures qui essaient de se faire passer comme Dieu. Ces créatures sont représentées par différentes façons. On voit souvent les bois. Tu vois, par exemple, ce féticheur, tu vois des bois. Et il appelle ça les génies ou bien les esprits. Tu vas voir encore des gris-gris. Tu vas voir encore des canaris. Toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu appelle des idoles de bois. En fait, ce sont des idoles. Vous voyez le monsieur, il est là sur les idoles. Bouh, parlez, répondez, parlez. Qui va te parler? Dieu est en train de nous dire que toutes ces choses-là, ce sont des choses vraiment qui sont là pour distraire les gens. Qui sont là juste pour distraire les gens. Ces fétiches-là, ou encore ces canaris-là, que les gens voient comme les dieux. Dieu nous dit que ce sont des choses inutiles. Parce qu'en réalité, il n'y a pas notre solution dedans. Il n'y a pas notre solution à l'intérieur. Il n'y a pas de solution dans une telle chose. Notre solution n'y se trouve pas. Parce que ces gens de Dieu-là ne peuvent pas sauver qui que ce soit. Le sang de Dieu-là ne peut pas aider qui que ce soit. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vous dire. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Qu'est-ce que ça veut dire en clair? En clair, ça veut dire que le féticheur, certes, il a le pouvoir de voir les problèmes des gens, mais en réalité, il ne peut pas sauver quelqu'un. Il ne peut pas donner la solution à quelqu'un. Il va juste faire un jeu. Vous faites pirouetter, vous faites tourner seulement afin de perdre votre temps. Parce que lui-même, il est dans la sorcellerie lui aussi. Il vous donne un exemple très simple. La plupart du temps, les gens ont des problèmes, pas seulement parce que les problèmes sont venus de façon naturelle. En général, ça peut être un sort lancé par un sorcier très proche de la personne. Très proche des gens, parce que les ennemis ne sont jamais loin. Ça commence déjà dans la famille et puis dans le quartier. Waouh! Maintenant, le sorcier de ta maison, le sorcier de ta famille t'a lancé un sort. Et depuis là, tu souffres. Et quand tu souffres, tu cherches des solutions. On t'a conseillé un féticheur très fort quelque part. Toi, tu vas aller voir le féticheur. Avant même que tu ailles voir le féticheur, le sorcier qui t'a lancé le sort
lui, il sera informé déjà. D'avance, il sera informé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va te précéder là-bas. Et si tu dois arriver là-bas, par exemple, demain à 8 heures, lui, aujourd'hui, là, à 8 heures, il va être le premier à être le féticheur en esprit. Tu le vois, il est assis à la maison, mais déjà, il est déjà là-bas. Il va en esprit là-bas chez le féticheur et il fait un arrangement avec le féticheur. Il explique au féticheur ton problème. Il dit par exemple, demain, telle personne va venir me voir parce que, peut-être, demain, telle personne va venir te voir parce que elle a un problème, par exemple, un problème comme ça, un problème, par exemple, de maladie, bien de travail. Cette personne qui va venir te voir demain, là, c'est moi qui suis à l'origine de son problème. Si cette personne a réussi, moi je vais mourir. Donc, toi, ce que tu vas faire, puisque nous sommes dans le même groupe, ce que tu vas faire, c'est de faire en sorte que cette personne n'ait pas la solution à son problème. Fais-la faire tourner seulement. Il faut dire tout ce que tu as envie de dire, mais il ne faut jamais lui donner la solution. Parce que c'est moi qui suis assis sur son problème là. C'est moi. Maintenant, qu'est-ce que le féticheur va faire? Est-ce que le féticheur va être genre un bon sorcier? Les gens pensent qu'il y a des bons sorciers. Les bons sorciers, ça n'existe pas. Qu'est-ce que le féticheur va faire? Le féticheur va regarder cet ordre. Il va dire, ah, le sorcier qui est venu me voir et moi, nous sommes des frères. Parce que spirituellement parlant, on a le même papa, on a le même maître. C'est le diable que notre maître. Et la personne qui vient me voir n'est pas forcément de notre côté. C'est juste un simple humain. Genre quand vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de protection spirituelle et vous appelez comme des simples humains. Comme c'est un humain très simple, nous ce que nous allons faire, nous allons juste l'enfoncer. C'est-à-dire là, ça va devenir une affaire où tu quittes un problème pour aller dans un autre problème plus grand. Et c'est ce que les féticheurs sont en train de faire. Et dès que toi tu mets ton pied sur le mystique, dès que toi tu mets ton pied sur lui, automatiquement, dans le monde des ténèbres, les démons encore écrivent ton nom dans le livre de l'enfer. Et ce que tu allais chercher chez lui, le féticheur. Et ça t'attend après la mort. Tant que tu t'es pas confessé, là, ça va te suivre chemin. Or, tu allais chercher la solution à ton problème. Mais l'endroit où tu allais chercher là, c'est pas un bon endroit. Là, vous avez la réponse à tous vos soucis en même temps. Ceux qui veulent aller voir le féticheur, ou même qui sont déjà dans les choses, confessez-vous. Hein. Commencez à vous confesser. Mettez-vous à genoux dans votre chambre, devant Dieu. Confessez-vous et demandez pardon à Dieu pour ça, quoi. Parce que vous êtes entré encore, vous voulez quitter un problème, mais vous êtes entré dans un autre grand problème. C'est exactement ça. Il va vous faire tourner, pirouetter. Ils vont vous faire croire que les bois, ce sont vraiment des génies et que ça peut faire quelque chose. Même dans les églises, vous voyez dans certaines églises, les gens ont plein de statues. Et on vous dit, oh, c'est la représentation de tel Dieu. Il faut l'adorer parce que cette personne a fait beaucoup de choses pour nous ou pour vos parents dans le passé. Tout ça là, ce sont des histoires. C'est de l'arnaque. Ne vous laissez plus tromper par les gens de choses. Parce que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? Prenons encore la parole de Dieu. Ésaïe 45, le verset 20. Dieu nous dit quoi? Il nous dit, ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. C'est-à-dire Dieu lui-même parle. Il nous dit que les statues devant lesquelles les gens se prosternent, les bois que les gens adorent, ce sont des choses vraiment qui ne peuvent pas faire quelque chose. Ce sont des dieux qui ne peuvent pas sauver quelqu'un. Comment un démon peut sauver quelqu'un? Comment un démon peut faire le bien? Comment le diable peut-il faire le bien? Ça n'existe pas. Il faut te mettre en genou chez toi et dire, Seigneur mon Dieu, je me répands. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Il faut te repentir sérieusement. Maintenant, pardonne à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne à tout le monde. Et demande à Dieu de t'aider.
demande à Dieu de venir à ton secours. Ce qu'il va commencer à faire, c'est de trouver une place dans son cœur pour pouvoir te pardonner. Mais il faudrait que tu sois sincère. Tu n'as même pas besoin d'un pasteur pour ça. Tu dois faire sortir ton cœur. Il y a certaines choses que tu ne peux pas dire à un homme, mais tu sais, ça se trouve dans ton cœur, tu peux dire facilement à Dieu. En secret, parle à ton Dieu, parle au Seigneur Jésus-Christ et il va vraiment t'aider. Après ça, il te dira qui sont les gens qui sont à la base de ton problème. C'est en ce moment-là que tu vas maintenant voir qui est assis sur ton problème depuis très longtemps, tu ne savais pas. Tu vas te montrer son visage. Et cette personne saura en même temps que tu l'as vu. Du coup, ce sorcier-là sera le premier à venir te visiter le matin pour essayer de s'assurer que tout va bien ou bien essayer de comprendre ce que tu as vu et comment toi tu comprends ça. Genre, Dieu te parle en songe, le songe a une signification. Donc, lui, il va venir juste pour voir comment tu perçois ça et comment s'arranger pour trouver une autre tactique, un autre pouvoir pour venir encore t'enfoncer encore plus. C'est pourquoi les amis, beaucoup, il faut les éviter. Parce que la plupart du temps, il y a beaucoup, ce sont les sorciers qui sont là. Les sorciers, ils aiment bien être des amis des gens. Ton pire ennemi, là, c'est ton ami. La plupart du temps, c'est comme ça. Il est préférable de vivre que de mourir. Il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Tu marches avec des gens qui pourtant t'aiment, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu choisis? Là, Dieu t'a montré qu'ils sont tes ennemis. Il va maintenant te montrer comment il faut faire pour renverser leurs œuvres. Maintenant, dis-moi. Entre le féticheur et Dieu, tu préfères choisir qui? Le féticheur va te promettre une richesse rapide. Mais au devant là, il y a la mort. C'est comme les jeunes gens d'aujourd'hui qui préfèrent avoir de l'argent et le succès très, très tôt. Et mourir jeune. Mourir jeune. C'est de ça on parle, c'est ce qu'il y a ici là. Maintenant ici c'est Dieu. Dieu, lui, il te dit que lui, il n'est pas un Dieu de la magie. Lui, il est plus que ça. Mais, il apprend ses enfants à pécher et il sait ce qu'il doit donner à ses enfants et quand il doit le faire. Vous voyez ça? Du coup, il va vous dire que son chemin, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile parce que c'est le bon chemin. Et au bout de ce chemin, il y a la bénédiction, même immense, qui n'est subie d'aucun chagrin. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Tu vas regarder le diable ou encore le féticheur qui même peut t'enfoncer, il peut même te tuer dans ce que tu as cherché. Parce que c'est un grand risque qu'on prend en allant voir un féticheur. La mort même peut venir là. Même certaines personnes qui voulaient devenir tellement grands qui sont allés voir les féticheurs, il y a plein de jeunes gens comme ça qui sont devenus fous. Tu vois les jeunes dans la rue qui sont fous, qui là tu te dis mais comment ce jeune-là peut être fou? C'est parce qu'il cherchait à dominer tout le monde. Mais lui-même là, le fétiche l'a pris, ça lui a donné la folie. En principe il devait mourir. Mais c'est la folie qui l'a attrapé. Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Là tu es dans ta main, la vie et la mort. La vie et la mort. Tu fais un choix. Chaque jour de ta vie, tu es confronté à ce problème. Moi, je vais te dire de suivre Jésus. Suis Jésus et abandonne les mauvaises choses. Les gens qui te demandent d'aller voir les occultistes ou quoi que ce soit, il faut vraiment te méfier de ces gens. Si tu as accompagné des gens qui passent leur temps à te parler des mauvaises choses et des mauvaises choses, ça tout le temps, tu risques de cogner ta tête sur le mur. Donc il faut t'entourer des gens qui vont t'aider à avancer sur le bon chemin. C'est mieux. Maintenant, s'il n'y a personne de ce genre-là, s'il faut que tu fasses ce sacrifice de rester seul, à avancer dans ta vie, il faut le faire. Que Dieu te donne la force d'aller jusqu'au bout. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Abandonne tes fétiches, abandonne tes idoles, abandonne tes canaries. Ça ne sert à rien. Dieu te dit que lui seul a la solution à ton problème maintenant. Cherche-le. Que Dieu bénisse.